Salut, alors j'ai vu que ma dernière vidéo sur les mèmes vous avait beaucoup plu, alors pourquoi pas en faire une autre, et si vous l'avez pas vu, c'est pas grave, il a pas de continuité. Parfois il y a des mèmes qui activent nos neurones car on reconnaît direct d'où ça vient, ou on le remarque tout surpris en visionnant une œuvre random. Mais aujourd'hui on va explorer des mèmes aux origines plus floues, avec des histoires plus ou moins complexes et mystérieuses. Et on va commencer par un petit exemple qui va introduire une notion qui va être importante, avec... Pizza Kinesis ou Levitating Pizza est un mème qui circule sur internet depuis à peu près 2010. Comme on le voit, il s'agit d'un montage où un mec soulève une pizza par la pensée, et ce mème, même si ce n'est pas un giga buzz, a eu sa petite heure de gloire, notamment en 2019, grâce à l'émergence des Cursed Images, parce qu'il coche à peu près toutes les caractéristiques de ces vieilles images drôles et cheloues. Mais il s'est aussi fait connaître avec des fanarts parodiant la scène en utilisant d'autres personnages. Ok, le mème est présenté, maintenant on peut se demander d'où ça vient, qui a fait ça, et surtout, a-t-il vraiment des pouvoirs de télékinésie? C'est très compliqué de vraiment savoir. Comme je l'ai dit, l'image date d'à peu près 2010. On peut le voir grâce à un logiciel de recherche inversé Tinai, qui trouve sa première trace le 1er décembre sur ce site, malheureusement fermé, mais avec une page archivée. Et waouh, il y a beaucoup d'informations là. Et sinon, sur un site qui parle du même, il est mentionné une apparition encore plus ancienne, en mars pour être précis, sur un site russe de partage de mèmes et des trucs d'IA bizarres de Gunner. À part ça, aucune autre information. C'est très dur de trouver d'autres détails sur son origine, et c'est là qu'intervient un terme plutôt clé pour cette vidéo. En fait, cette image est donc un non identifié de média. Un terme qui va beaucoup revenir dans cette vidéo. Pour la faire courte, c'est une œuvre qu'on a généralement dans son entièreté, sans pour autant savoir d'où l'objet provient initialement, ni qui est la personne derrière sa création. C'est des lost media mais inversés. Même si attention, ça n'empêche pas les deux de coexister, c'est même plutôt courant. Voilà, désolé pour le mal de tête, j'espère que l'explication était claire. Comme je le disais, il est très difficile de retrouver des informations. Il s'est sûrement propagé dans des cercles très privés. Bref, c'est encore un mystère sans réponse que j'ai pris en exemple, surtout pour vous introduire à l'univers des unidentified media. Maintenant que c'est fait, passons au prochain sujet, qui lui aura peut-être des réponses ou au moins plus d'avancées sur l'enquête, ne vous inquiétez pas. Homer Uchiwa, ou Homer Sharingan, fusion de Homer et le clan des Uchiwa, spécialement Itachi, est un mème qui a fait surface début novembre 2024, notamment avec ce TikTok qui, on va dire, est sa première apparition populaire, un edit qui a atteint les 3 millions de vues avec la description « This peak is so cold ». Et c'est de là qu'est née toute une adoration envers ce fanart, engendrant une tonne d'édits et d'autres variants. Bon, c'est du bon vieux brain rot, je vais pas non plus faire une giga analyse dessus, mais alors pourquoi ce mec hyper stylé, hyper cold, se retrouve dans cette vidéo? Eh bien, parce qu'on ne sait pas qui est l'artiste derrière ce fanart. On a vu que l'image a percé en 2024, mais elle est bien plus ancienne que ça. Elle se baladait déjà sur Pinterest et Imgur en 2022, mais si on va sur le logiciel de recherche inversée qu'on a vu avec le précédent sujet, celui-ci arrive à en trouver des réuploads jusqu'en 2015. Tout ça sans qu'on ne trouve jamais le moindre crédit derrière ce dessin. Et là je reprends une vidéo américaine qui parle du même sujet. En fait, beaucoup de sites qui parlent de l'image s'arrêtent là dans leur recherche car c'est beaucoup trop dur de trouver plus ancien. Sauf que on ne sait pas vraiment comment. Dans le subreddit r/unidentified media, fin décembre, l'utilisateur Zéron YouTube résoudra tout ça. En fait, l'image provient de DeviantArt. Elle a été faite en 2012 par un utilisateur appelé Hunter the Phoenix. Le post n'existe plus aujourd'hui, mais heureusement il a pu être archivé. Voilà pour le premier vrai sujet entre guillemets, le plus court de la vidéo d'ailleurs. Maintenant je vais parler d'un mème bien plus connu, mais en même temps bien plus mystérieux. Là c'est du sérieux, avec le mème le plus populaire qui va être abordé dans toute la vidéo. Vous l'avez sûrement vu, et si vous êtes ancien sur la chaîne, vous savez que je l'ai beaucoup utilisé dans mes vidéos. Mais alors le Wojak, ou Woyak, dans sa forme originelle avec son regard attristé mélancolique, qui a donné naissance à des milliers de variantes. Je pense que vous en connaissez plein, ce serait trop long de tous les citer, ne serait-ce que les plus populaires. Mais alors d'où vient ce fameux Wojak qui a engendré tout ça? En faisant une recherche inversée, on peut remonter jusqu'en 2012, période où il était souvent nommé le Feels Guys, mais il se baladait bien avant ça sur internet. En 2010, il circulait déjà sur un image board allemand très similaire à 4chan. C'est de là qu'il tient son nom Wojak, dû à un utilisateur assez populaire sur le forum appelé Woyak, qui utilisait souvent l'image. Celui-ci s'est d'ailleurs manifesté, entre guillemets, car on n'est pas sûr à 100%, sur un subreddit autour de Feels Guys. Woyak aurait même expliqué à un commentaire sous le post l'histoire derrière cette image. En gros, il l'aurait trouvé dans un image board polonais appelé Vichan, sous le nom Cheplatwars, visage chaleureux en français, mais ce forum est désormais fermé. Ce qui fait que beaucoup de posts ont été perdus, dont probablement ceux qui auraient pu
pu mentionner le créateur de Wojak. Bon bah, mauvaise nouvelle pour l'enquête, mais on a une autre piste. Pour l'instant, dans les recherches, on est resté en 2010. Mais ce que je n'avais pas mentionné, c'est qu'on peut trouver une autre trace de Wojak dès fin 2009, et étonnamment sous une dérive du même connue aujourd'hui sous le nom de They Don't Know. Détournement très populaire de Wojak, initialement avec le texte I wish I was at home playing video games. L'image a été postée sur un site de mème appelé Sad and Useless, et en soi on peut penser que c'est la vraie première apparition de Wojak et que l'image aurait été ensuite recadrée et très légèrement modifiée pour donner sa version connue, mais vu la différence de qualité entre la tête et le reste du dessin, il est presque sûr que Wojak a été un rajout. Donc bah en fait il se baladait encore avant. Sinon j'ai pu voir une théorie dans la vidéo de Green Guy, Wojak Explained, qui suggère que vu ses premières apparitions, donc autour de 2009, et son nom original, le personnage aurait pu être créé en tant que variante plus triste du Trollface, apparu lui aussi à la même période et auparavant appelé Coolface. Mais sinon, il n'y a pas d'autres informations, et son créateur ainsi que sa première apparition sont juste totalement perdus. Realistic Squidward, c'est ça. Un mème un peu niche qui s'était popularisé au début des années 2010, mais qui a eu, j'ai l'impression, une petite résurgence. Je l'ai déjà croisé sur TikTok devant des réels Insta sous ce montage, volontairement hyper compressé avec Bob l'épongeron à côté. Peut-être que vous le connaissez de là. En plus de ça, le mème a deux versions. Une version crop qui est plus souvent partagée, j'ai l'impression, et une version complète avec Patrick Moore en arrière-plan. Elle a un côté plutôt flippant, ce qui fait qu'elle a été associée à une vieille creepypasta très populaire il y a 10 ans, le Suisse de Carlos, un soi-disant épisode annulé de Bob l'éponge. Bon, ce n'était pas l'image la plus représentée, et encore moins la plus connue de la creepypasta, mais elle apparaissait parfois sur des forums ou dans des vidéos parlant de cette légende. Voilà, comme tous les autres sujets, Realistic Squidward reste assez mystérieux. Là, on a zéro info, et en fait, on n'est même pas sûr de son vrai nom. Vu que le même est là depuis longtemps, il a eu différents noms selon les périodes. Et niveau recherche, bah c'est plutôt compliqué. Peu de gens parlent de lui sur YouTube ou Reddit, et ça reste recherché à très petite échelle. Sur Tinaille, en utilisant une version d'assez bonne qualité de l'image, ça remonte jusqu'en juillet 2008 sur des sites de fond d'écran, mais tous les posts ont malheureusement été supprimés sans être correctement archivés dans la Wayback Machine. Sinon, dans une des rares vidéos YouTube parlant du sujet, celle de Monomania, lui, sur Tinaille, il est tombé sur un post encore plus ancien, un screen où quelqu'un utilisait déjà l'image en fond d'écran. Ouais, même site, même IA, même image, mais il a meilleur truc. Passons. Comme le même circulait beaucoup sous la version tête seule, j'ai tenté une recherche inversée de cette image. Et résultat encore plus ancien. J'ai pu trouver cette version sur fond bleu, sans les taches de sang sur le visage. Le rendu est exactement le même, ça me perturbe que comme le précédent, on puisse retrouver un variant encore plus ancien. Bon, quelques jours avant le screen du fond d'écran, mais quand même. Et sinon, comme les autres qui ont recherché cette image, bah j'ai rien trouvé de plus. Genre, c'est hyper compliqué, dû à sa faible popularité et son nom qui change tout le temps. Comme l'ancien sujet, le post originel est probablement totalement perdu. Et on ne saura jamais qui était l'artiste derrière ce Realistic Squidward. Mais je voulais faire une conclusion légèrement différente pour éviter de me répéter avec le même qu'on a vu précédemment. En fait, je kifferais trop que le créateur de cette image soit aussi derrière un autre unidentifié de média, celui de Realistic Patrick. Tout mini sujet, il a quasi le même style, le même blaze. Bon après je sais pas comment je l'aurais nommé autrement. D'ailleurs il est un peu plus populaire en fait celui de Patrick. Comme l'autre, on ne trouve pas de réponse. Si on fait une recherche inversée, on peut trouver sa première trace sur un forum Naruto. Donc très peu probable que ça vienne de là. Et c'est tout. Il y a un monde où ça vient du même endroit et du même créateur, malgré un style légèrement différent, qui probablement rendent les persos de Bob l'éponge hyper réalistes. Mais bon en vrai là je suis un peu rêveur. Bon, si le sujet s'appelle comme ça, c'est que ce mème d'un selfie hyper modifié, un peu terrifiant d'une personne, n'a lui aussi pas vraiment de nom officiel. On l'associe soit à une des images représentant Quendam Dingle, un personnage de shitpost populaire en 2022, à cet audio provenant originellement d'une creepypasta qui lui sera attitré après qu'on l'ait associé à des nextbots, en gros des images qui te poursuivent sur le jeu Garry's Mod, ou encore Sheriff Obunga, parce que l'image rappelle le même Obunga, une image fusionnée d'Obama et un Terraform Mars. Et il s'appelle aussi Goofia. Alors cette image a fait l'objet d'un post sur le r/Internet Mysteries pour retrouver l'image originale. Et sous le post, beaucoup de gens pensaient que c'était le streamer américain iShowSpeed. Mais bah, si on fait une recherche inversée, on remarque que l'image circule au moins depuis fin 2019, soit 2 ans avant qu'iShowSpeed commence vraiment à exploser sur internet. Donc à moins que le mec derrière le montage soit un giga day one et que Speed n'ait pas trop changé en 2 ans, c'est probablement pas lui. En fait, en cherchant un peu, notamment sur Pinterest, j'ai pu trouver des montages à peu près similaires à ce qu'on a là, genre ceux-là. Et bah en fait, ils avaient tous un petit arrobase, celui d'un compte Insta nommé Digital Walk Art. Bon en vrai, on pouvait aussi trouver le compte Insta sous les réponses du post Reddit que j'avais mentionné, mais si je l'ai pas dit avant, c'est que ce post Reddit, je l'ai trouvé après
avoir découvert le compte Instagram. Sinon, Digital Walk Hard est un compte Insta qui modifie des gens de façon terrifiante. Et si on descend un peu son profil Instagram, trouvé, mais descendons encore plus bas, on tombe enfin sur l'original daté de février 2019. Concernant la personne derrière celle-ci, on sait toujours pas qui c'est, peut-être un rappeur précisément un de l'ère SoundCloud de 2016 à début 2019, parce qu'il a l'air de beaucoup faire ça sur son compte, et j'ai essayé de théoriser dans mon coin. En fait, ça servait à rien de chercher parce que, comme avant, c'était déjà dit sur Reddit, il s'agit du rappeur Extendo. Sinon, pour ce qui est du selfie original non modifié, j'ai pas trouvé. Désolé. Voilà, on a fait le tour, petite conclusion rapide maintenant. J'espère que la vidéo vous a plu. Comme je le dis souvent, il y a probablement des erreurs dans ma vidéo. Voilà, je prétends pas que tout est vrai, donc n'hésitez pas à me corriger si vous notifiez un truc bizarre. De toute façon, vos retours sont toujours super importants. Je suis pas sûr qu'il y aura une partie 3, malgré que je kiffe le concept, parce que j'ai plus trop de mèmes en stock en vrai. Sinon, je vais peut-être me lancer dans le contenu court. Je vous tiendrai au courant dans l'onglet communauté ou sur Discord. Et pour finir, truc classique de youtubeur. Abonnez-vous, on est presque aux 10 000 abonnés. Je serais hyper heureux si je les atteins un jour. Likez, commentez, partagez, mais surtout, prenez soin de vous. Allez, ciao ciao!